génération en génération. Amen, amen. C'est pour cela dans sa présence, comme sa parole nous dit que poussons de cris de joie, nous allons l'acclamer ce matin parce qu'il est là. Amen, amen. Nous allons l'acclamer. Nous allons l'acclamer parce qu'il est Dieu, il est vivant, il est assis sur son trône, il renouvelle sa bonté sur son peuple. Nous sommes le plus beau de son pâturage. Amen, amen. En ce moment, dans sa présence, nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci pour sa bonté qui s'est encore renouvelée ce matin au milieu de nous. Nous allons encore lui dire merci pour sa fidélité qui dure de génération en génération. L'Éternel est fidèle, il demeure fidèle. Les projets de son cœur demeurent de génération en génération. Tant que l'Éternel n'a pas encore accompli le projet de son cœur, cela demeure de génération en génération. L'Éternel est Dieu. Seigneur, je te lève ce matin. Je te dis merci. Je te dis merci en ce moment. Je te dis merci, le Dieu grand, le Dieu fidèle, le Dieu qui a renouvelé sa bonté au milieu de nous. Seigneur, ceux qui sont morts ce matin, mon Dieu, mon roi, ne sont pas plus que moi. Je ne suis pas aussi plus que eux, mais c'est la fidélité et la bonté de l'Éternel. C'est la miséricorde de l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Il y a des gens qui sont mieux que moi, l'Éternel, qui se retrouvent dans des situations très compliquées. Mais l'Éternel a pensé à moi ce matin. Il a pensé à mon frère. Il a pensé à ma soeur. Il nous a réunis ce matin. C'est pour cela que nous ne pouvons que te dire merci, Père. Nous ne pouvons que te dire merci, mon Dieu, mon roi. C'est tout ce que nous pouvons te donner ce matin. La reconnaissance, Père. La reconnaissance envers toi. La reconnaissance éternelle, mon Dieu, mon roi. Nous ne pouvons que te dire merci. Nous n'avons rien à te donner, mon Dieu, mon roi. C'est la sincérité de notre cœur. C'est la reconnaissance au fond de nous, éternel. Nous reconnaissons que l'Éternel est Dieu. Que l'Éternel a fait pour nous de choses que nous n'avons pas méritées. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Nous n'avons pas mérité ce que l'Éternel a accompli pour nous. L'œuvre de la croix, nous ne l'avons pas mérité. La miséricorde de l'Éternel, nous ne l'avons pas mérité. Le sang de Jésus, nous ne l'avons pas mérité. La grâce, nous ne l'avons pas mérité. C'est pour cela, ce matin, ensemble, nous nous sommes réunis pour te dire merci. Merci, Éternel. Merci, le roi de rois. Merci, le Seigneur de seigneurs. Merci, le Tout-Puissant, Père. Merci pour l'œuvre de la croix. Mon Dieu, mon roi, tu as oublié ton trône. Tu as laissé ta gloire. Tu as laissé tout ce que tu avais. Tu as accepté de te rabaisser, de descendre, Jésus, de venir me ramasser moi, de me laver, de me sanctifier, de me faire devenir une fille, l'héritière de Christ. C'est pour cela, ce matin, la co-héritière de Christ. C'est pour cela, ce matin, je viens te lever, Père. Je viens te lever parce que c'est l'amour. C'est ton amour, Père éternel. Tu nous as tant aimés. Tu nous as tant aimés. Tu nous as aimés comme personne. L'homme ne peut pas m'aimer comme toi. L'homme ne peut pas m'aimer comme toi. Alléluia. Les enfants que j'ai mis au monde ne peuvent pas m'aimer comme toi. Alléluia. Mais l'Éternel m'aime. L'Éternel a eu compassion de moi. L'Éternel m'a regardé avec amour et tendresse. L'Éternel a pensé à moi. L'Éternel m'a donné Jésus. Jésus que je n'ai pas mérité. Avant que je sois appelé enfant de Dieu. Alléluia. Je suis sauvé grâce à l'œuvre de la croix. Je suis sauvé grâce à l'œuvre de la croix. C'est pour cela que je viens dire merci à Jésus. Je viens dire merci à Jésus. Je viens dire merci à Jésus. C'est lui qui a accepté la boue. C'est lui qui a accepté la souffrance. C'est lui qui a tout accepté pour que je sois ce matin lavé, sanctifié, accepté dans la présence de Dieu. Je viens dans la présence de Dieu sans audience. Je viens dans la présence de Dieu sans rien du tout. Le sang de Jésus me fait traverser. Le sang de Jésus me fait passer. Je passe au nom de Jésus parce que Jésus m'a sanctifié. Jésus m'a lavé. Jésus m'a sauvé. Je suis héritière et co-héritière de Christ. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le nom de l'Éternel soit béni. Le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Il a dit le peuple qui s'est choisi. Il veut que ce peuple l'adore. Nous faisons partie de ce peuple ce matin. C'est pour cela que nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Seigneur, nous t'assons reconnaissant ce matin. Tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté au milieu de ton peuple. Au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Père. Ce matin, je te soumets ce culte. Ce matin, je te recommande ton peuple. Ce matin, je te recommande ce lieu. Éternel, viens prendre possession de ces cultes. Seigneur, viens régner au milieu de nous.
Viens régner au milieu de nous, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es là. Mais Père éternel, prends toute la place. Prends toute la place, éternel. J'invoque ton règne ce matin. J'invoque ton règne ce matin. J'invoque ton règne au milieu de nous. Ta présence est l'absence du monde de ténèbres. Ta présence est l'absence du monde de ténèbres. Alléluia. Je détruis ce matin le plan du diable. Tout ce qui peut se lever contre ce culte. Tout ce qui est de la distraction. Tout ce qui est de la religion. Tout ce qui est de l'habitude. De l'incrédulité. Ce matin, je le détruis par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli à la croix. Dans ta présence, tout s'incline, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je ramène toute pensée à l'obéissance du Saint-Esprit. Je ramène toute pensée éternelle sous contrôle du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit prend la place ce matin. Prends la place au milieu de nous. Prends la place au milieu de nous. Viens contrôler nos cœurs. Viens contrôler nos pensées. Viens contrôler nos vies. Viens nous disposer dans ta présence. Viens nous disposer dans ta présence. Nous voulons ouvrir nos cœurs devant toi. Nous voulons ouvrir nos cœurs devant toi. Nous voulons, Seigneur, te rencontrer en ces moments. Nous voulons te rencontrer en ces moments, Seigneur. Nous voulons que tu nous visites ce matin. Nous voulons que tu nous visites, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Bien-aimé, élève le nom de l'Éternel. Bien-aimé, élève le nom de l'Éternel. Le 24 vieillards et les 4 êtres vivants ce matin, ils disent qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. Je veux qu'ensemble nous puissions dire que l'Éternel est saint, il est élevé en sainteté. L'Éternel est élevé en sainteté, il est élevé en gloire. Bien-aimé, élève le nom de l'Éternel pour ce qu'il accomplit dans ta vie, pour sa fidélité, pour son amour, pour sa miséricorde. Élève le nom de l'Éternel. Il mérite d'être élevé ce matin. Il mérite d'être élevé ce matin. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Sois élevé au-dessus de tout. Sois élevé dans ces cultes de ce matin, Seigneur. Sois élevé dans ces cultes de ce matin, mon Dieu, mon roi. Au milieu de nous, Seigneur, sois élevé. Et nous croyons que tu es là au milieu de nous. Nous croyons que tu es là pour opérer des miracles, l'Esprit de Dieu. Nous croyons que tu es là pour faire de grandes choses, Seigneur. Ce matin, nous n'élèvons pas le nom de quelqu'un. Nous venons pour honorer le nom de Jésus. Nous venons célébrer le nom de Jésus. Nous venons exalter le nom de Jésus. Nous croyons que tu es là. L'Esprit de Dieu, nous croyons que tu es là. Tu es venu honorer le nom de Jésus. Seul Jésus soit élevé ici en ces lieux. Nous croyons que tu es là, l'Esprit de Dieu. Nous croyons que tu es là pour restaurer. Nous croyons que tu es là pour relever Jésus de nos faiblesses. Nous croyons que tu es là pour consoler, Seigneur mon Dieu, pour rassurer. L'Esprit de Dieu, nous savons que tu es là. Tu es là pour nous combler nos vides, les vides de nos cœurs, les vides que l'homme ne peut pas combler, les vides que les choses de ce monde ne peuvent pas combler. Nous savons que tu es là ce matin. Ta parole nous dit là où il y a 2 personnes se réunissent, l'Éternel est là. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est là ce matin. L'Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce culte, pour tout ce que tu vas accomplir au milieu de nous, pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de mon frère, de ma soeur. Nous croyons que tu es là, l'Esprit de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Je t'adore.
comme en toi. C'est pour cela ce matin, je veux que tu reçoives la louange, que tu reçoives l'adoration, que tu reçoives toutes choses, tout ce que j'ai t'appartient ce matin. Alléluia. 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 Nous allons acclamer le nom de Jésus. Nous acclamons le nom de Jésus. Je veux que quelqu'un dise ce matin, reçois ma louange. Je veux que quelqu'un dise reçois ma louange. Nous sommes reconnaissants dans notre Dieu pour tout ce qu'il cesse d'accomplir dans notre vie. Amen, amen. Bon, je ne connais pas ton histoire, mais tu connais ton histoire avec Christ. Tu connais ton histoire. Où est-ce que Dieu t'a ramassé? Et jusqu'à aujourd'hui, tu connais ton histoire. Alors je veux que tout le monde bouge, chacun bouge à sa manière selon son histoire avec Christ. Amen, amen. Moi je bouge selon mon histoire à moi.
acclamé notre Dieu. Tu es acclamé, Seigneur Jésus-Christ. Tu es acclamé, Seigneur, mon personne. Tu mérites nos acclamations ce matin. Tu mérites nos acclamations ce matin. Et nous sommes dans la joie dans ta présence. Nous sommes merveilleux dans ta présence. Nous sommes merveilleux dans ta présence. Nous sommes dans la joie de se retrouver ce matin devant toi. Nous sommes venus, Seigneur, élever et adorer le roi de rois. Celui qui règne, celui qui est assis sur son trône. Il remplit tout son trône de gloire et de majesté. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y en aura pas comme toi, Seigneur. Tu es le sauveur de l'humanité. Tu es Emmanuel au milieu de nous. C'est pour cela que nous t'acclamons avec raison ce matin. Nous t'acclamons avec raison ce matin. L'Éternel est Dieu. Que la louange te revienne. Nous sommes dans la joie. En ta présence. Espérance.
Il n'a pas chanté la victoire quand il a vaincu Goliath. Il a chanté la victoire avant de vaincre Goliath. On chante Alléluia dans des situations difficiles. On chante, c'est une déclaration de foi. C'est une déclaration dans la souffrance, dans des moments difficiles, dans n'importe quelle situation pour dire que Jésus va faire. Dieu va agir. Quand tu dis Alléluia, Alléluia, ça englobe beaucoup de choses. C'est pour dire à Satan que tu as échoué. Jésus va faire. Tu vas déclarer Alléluia. Amen. Chantons Alléluia. 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 Chantons. Les hommes de la foi, on les a appelés les hommes de la foi. On les a appelés les hommes de la foi parce qu'ils déclaraient la parole de Dieu dans des moments très difficiles. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas où aller. Comment avoir la solution, ils ne savaient pas. Mais ils s'est levé, ils s'accrochaient à la parole de Dieu. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Jésus est vivant. Amen, amen. Jésus est vivant. Dans les moments de joie, nous nous accrochons. Dans les moments difficiles, nous nous accrochons. La Bible dit qu'il est laissé pour qu'il ne manque pas dans la détresse. Quand les malheureux crient, l'Éternel entend, il est délivré de toutes ses détresses. Son oreille est fixée et ses yeux sur la terre pour regarder le pauvre et ses fidèles. Notre Dieu est vivant. Amen, amen. Je veux motiver quelqu'un ce matin. Ce n'est pas pour rien que tu viens ici en ces lieux. Je dis toujours que je ne peux pas mourir avec Christ dans ma barque. Je pouvais mourir si je ne connaissais pas Jésus. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas mourir. Et quand tu vois les choses tomber, mourir, lève-toi. Lève-toi parce qu'il est là. Dis Jésus, réveille-toi, tu dors, réveille-toi, sauve-moi. Amen, amen. Amen, amen. Nous ne sommes pas... Tu n'es pas n'importe qui. Amen, amen. Tu es d'une génération spéciale. Tu es d'une génération spéciale. Jésus t'aime. Amen, amen. Tu n'es pas n'importe qui. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Ne regarde pas d'où tu viens. Parce que Jésus ne te regarde pas comme ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une co-héritière de Christ. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus ne regarde pas d'où nous venons. Tu n'es pas n'importe qui. Amen, amen. Tu dois
Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous en ce moment. Nous voulons t'écouter, Père. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Seigneur, viens nous parler ce matin. Viens éclairer mon cœur éternel. Viens éclairer mes pensées. Viens éclairer mon âme. Que ta parole, Seigneur, éclaire mon esprit, éclaire ma vie. Que cette parole soit la vérité, soit la lumière devant moi. Ouvre les yeux de mon cœur éternel, illumine les yeux de mon cœur, afin que je voie des choses comme toi, que je regarde dans la même direction que toi, que je fasse comme toi, que je marche comme toi. Je veux devenir comme toi. Seigneur, laisse que cette parole éternelle puisse remplir mon cœur, remplir mon âme, Jésus, apporter des fruits. Apporter la vie, Seigneur, je te prie. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur. L'Esprit de Dieu dispose nos cœurs, dispose nos pensées pour t'écouter. L'Esprit de Dieu dispose nos enseignements. Seigneur, je refuse l'habitude éternelle. Je refuse l'habitude éternelle. Je refuse l'incrédulité ce matin. Je refuse l'incrédulité. Et que le Saint-Esprit dispose mes pensées, dispose mon cœur, dispose tout un chacun ici en ce lieu. Afin, Seigneur, de recevoir la parole. Afin de recevoir la parole éternelle. Et d'être sauvé. Remplis ton serviteur de toi. Remplis ton serviteur de ta présence, Jésus. Utilise-les comme tu veux. Comme tu veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parle en lui, Seigneur Jésus. Qu'il soit rempli de toi. Tu connais le besoin de tout et chacun ici, en Seigneur éternel. Laisse que cette parole puisse combler des vides. Cette parole éternelle puisse remplir l'amour et la paix. Seigneur, puisse nous faire vivre encore une fois. Merci, Seigneur Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre
Alléluia. Je vous salue ce matin dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je suis dans la joie de me tenir devant vous pour vous apporter la parole du Seigneur. Nous continuons simplement à rappeler les mesures de sécurité pour se protéger mutuellement. Donc, surtout pour ceux qui vont du côté de la toilette, on a mis un produit désinfectant qu'on vous demande chaque fois de l'utiliser pour désinfecter les poignées que vous touchez. Et il y a le produit désinfectant pour le main, ici à l'entrée de l'église. Continuez à les utiliser. Continuez à observer les mesures de distanciation et toutes les mesures qui ont été annoncées. Alléluia. Il ne faut pas que nous baissions le garde, il ne faut pas que nous soyons négligents. Nous voulons continuer à y veiller scrupuleusement pour nous protéger ensemble. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse. C'est pour cela, comme ces mesures strictes sont encore maintenues, raison pour laquelle le pasteur n'est pas encore avec nous, il nous suit en direct et nous demandons à ceux qui ici, tu sens malade ou quoi, tu peux toujours les conseiller de rester chez soi et de nous suivre en direct. Que l'Éternel nous bénisse. Nous sommes dans notre mois de prière que nous avons commencé ce lundi 6 juillet. Nous continuons jusqu'au vendredi 30 juillet. Et nos prières, ça se passe en ligne, pas ici à l'église. Du lundi au vendredi, nous nous retrouvons en ligne, c'est-à-dire de 19 à 20 tous les soirs via le groupe Skype. Le groupe Skype qui a été renommé ce matin pour aider beaucoup de personnes qui ne le retrouvaient pas. Si vous cherchez simplement dans Skype, le nom, la Nouvelle-Jérusalem de Leuven, vous allez nous retrouver et vous pouvez soit demander à moi ou à la sœur Mireille Kassena pour vous rajouter dans le groupe, ou vous pouvez tout simplement envoyer un message, on va vous rajouter dans le groupe. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons maintenir le cap dans la prière. Et dimanche passé, nous avons parlé de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Et nous avons vu différents personnages dans la Bible. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ passait sa vie dans la prière. Nous avons vu qu'il y a eu un décret qui a été pris contre la vie de Daniel. Et Daniel, lorsqu'il a appris cela, il est allé chez lui dans sa chambre et là il priait 3 fois par jour comme il le faisait avant. Donc Daniel s'est refusé dans la prière. Lorsqu'il y a eu un décret, une loi qui a été publiée pour la destruction du peuple juif, Mardochée, tout le peuple, ils se sont mis à prier. Quand Josaphat a appris qu'il y a eu une coalition, une multitude qui s'avançait contre lui, la Bible nous dit que Josaphat s'est disposé à rechercher l'Éternel et il a convoqué un jeûne dans tout Juda. Alléluia. Lorsque Sanchérib a envoyé Rabshakeh pour aller menacer Ézéchias, la Bible nous dit qu'Ézéchias est allé dans la maison de l'Éternel pour prier et invoquer son nom. Il a demandé aussi au prophète Ésaïe d'élever sa voix pour prier pour le peuple. Nous voyons que quand même le même Ézéchias sera malade et que le prophète Ésaïe est venu pour lui annoncer, pour le dire, donne tes ordres à ta maison et tu vas mourir. Ézéchias s'est levé dans la prière, il a imploré l'Éternel pour que l'Éternel les guérisse. Nous voyons que même Paul et Saül, ils étaient en prison, dans des liens, dans des chaînes, mais malgré cela, ils ont passé la nuit dans la prière, en chantant, en priant le nom de l'Éternel leur Dieu. La Bible nous révèle que Isaac et Rebecca, la femme d'Isaac, étaient stériles, mais Isaac a imploré l'Éternel pour sa femme. Isaac a prié Dieu dans cette situation de stérilité. Anne a été stérile et sa rivale Pénina était là en train de la mortifier, en train de se moquer d'elle. Anne s'est levée dans la prière. Et dans toutes ces situations, nous avons vu les résultats de la prière. David, la force au lion ne pouvait pas les détruire.
Les lions ne pouvaient pas les détruire. Parce que quoi? Parce que Daniel plutôt a prié. Alléluia. Nous voyons que même le décret d'Aman a été aboli. Aman a été pendu sur la même voie qu'il avait préparée pour détruire Mardochée. Alléluia. Ça c'est par la force de la prière. Par la prière, nous voyons que quand Josaphat s'est levé dans la prière avec tout Juda, l'armée qui s'avançait contre eux, la Bible dit qu'ils cédèrent à s'entretuer mutuellement. Donc il y a eu la confusion dans le camp de l'ennemi. Ils se sont détruits entre eux. La Bible nous parle que quand Ézéchias s'est levé dans la prière avec le prophète Ésaïe dans la prière, la Bible dit qu'en une nuit, l'ange de l'Éternel est venu frapper l'armée de Sanchérib. Et le Sanchérib a fui. Sanchérib s'est éloigné. Alléluia. Nous voyons que malgré qu'on avait dit à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Par sa prière, Dieu lui a donné la guérison. Dieu lui a donné encore 15 autres années dans la prière. La Bible dit que parce que Paul et Saül étaient en train de prier, la Bible dit qu'en un coup, tout d'un coup, les fondements de prison furent ébranlés. Les chaînes ont été détruites. Il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu grâce à leur prière. Parce que Isaac a imploré l'Éternel. L'Éternel a exaucé la prière d'Isaac. Rebecca est devenue enceinte et elle a enfanté 2 fils, Ésaü et Jacob. La stérile qui n'enfantait pas, elle a enfanté. Parce que Anne s'est levée dans la prière, Dieu l'a exaucé. Anne a eu un fils, Samuel, pas seulement Samuel, mais elle a eu encore d'autres enfants. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la prière. Voilà pourquoi nous devons maintenir dans la prière. La Bible dit que prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Même si, même présentement, tu n'as encore rien vu. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Alléluia. N'abandonne pas. Tiens-toi debout. Continue dans la prière. C'est ce que Job dit dans Job chapitre 22, le verset 29. Alléluia. L'ami de Job est en train de dire à Job, d'exhorter Job. Dans Job 22, 29, il dit à Job, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Alléluia. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Job chapitre 22, verset 29. Dimanche passé, nous avons parlé de prier sans cesse. Et alors, ce matin, nous allons parler de prier pour son relèvement. Pour que tu te tiennes debout. Alléluia. Vienne l'humiliation. Quand le diable s'acharne sur ta vie. Quand le diable veut te voir marcher la tête courbée. Quand le diable veut te voir dans l'humiliation, par terre. Quand les principautés, les puissances des ténèbres se déchaînent sur ta vie. Alléluia. Tu as l'impression de vivre une persécution, une oppression satanique démoniaque, des cornes qui dispersent afin que tu ne relèves pas ta tête. Parce que Jean 10 nous dit que les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Tel est le projet de Satan. Le diable veut dérober. Il veut dérober ta paix. Il veut dérober ta destinée. Il veut dérober ta joie. Égorger et détruire. Vienne l'humiliation. Il y a des forces qui t'acculent. Il y a des puissances qui se déchaînent sur toi. Mais la Bible dit, tu prieras pour ton relèvement. Alléluia. Quand l'ennemi veut te voir à terre, bien aimé, ne baisse pas les bras. Tu dois prier pour ton relèvement. Psaume 42, verset 7. La Bible nous dit dans Psaume 42, verset 7, un flot appelle un autre flot
au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Alléluia. Un flot appelle un autre flot. Donc tu as comme l'impression qu'un malheur n'arrive jamais seul. Une souffrance entraîne une autre souffrance. Tu te dis que je ne vais pas face à cette situation, je vais m'en sortir, je pourrai enfin souffler. Alléluia. Dès que tu finis avec ces problèmes, il y a un autre problème qui arrive. Alléluia. Dès que tu essaies de t'en sortir, il y a une autre situation qui se manifeste. Un flot appelle un autre flot. Tu as l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui est en train de manifester sur toi. La Bible dit que toutes tes vagues passent sur moi. Ou tu te dis qu'il n'y a que moi. Tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui est là pour subir toutes ces situations, pour vivre toutes ces choses. Mais c'est ce que le Seigneur dit à Simon, à Pierre, dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. Le Seigneur prévient. Il dit, Simon, Simon, écoute Pierre. Alléluia. Dieu est en train de dire à une personne, écoute. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Alléluia. Le diable vous réclame. Ce n'est pas pour une partie de joie, parce que le diable n'est pas un enfant de cœur. Alléluia. Satan vous réclame pour vous cribler comme le fromage. Donc il y a des réclamations sataniques sur ta vie. Le diable est en train de demander la permission pour vous anéantir. Alléluia. Pour vous humilier. Pour vous maintenir la tête courbée. Pour vous faire marcher dans la honte et dans l'humiliation. Le diable vous réclame pour vous cribler. Et tu as l'impression que ta vie est criblée. Tu vis dans la persécution, dans l'oppression. Mais le Seigneur dit, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Le Seigneur a vu le diable a réclamé Pierre, réclamé la vie de Pierre. Face à cela, le Seigneur a expressément prié pour Pierre. Voilà pourquoi l'ami de Job est en train de dire à Job, vienne l'humiliation, tu prieras. Alléluia. Tu prieras pour ton relèvement. Parce que Job savait. Le diable a réclamé la vie de Job. Alléluia. Il a pris sa prospérité économique. Il a détruit toutes ses affaires. Alléluia. Lui qui était un homme prospère, il s'est retrouvé sans rien, par terre. Alléluia. Il y a eu la privation de ses enfants. Lui qui était un père heureux, il a perdu tous ses enfants. Satan ne s'est pas arrêté là. Il s'est attaqué à sa santé. Alléluia. Malade, fauché, privé de ses enfants. Qu'est-ce qu'il pouvait encore faire dans cette terre? Alléluia. C'était ça le projet de l'ennemi. Le diable voulait l'humilier. Oh, bien aimé, la Bible dit que tu prieras pour ton relèvement. Face à l'humiliation, face à la honte, face à la vergogne, face à l'opprobre, tu dois prier. Je suis en train de dire à une personne ce matin, tu dois prier. Tu dois prier pour ton relèvement. Tu dois prier pour ta restauration. Tu dois prier pour ta délivrance. Tu dois prier pour le rétablissement de ton droit. Alléluia. Pourtant, tu dois prier pour retrouver ta dignité de
n'est pas le moment d'être dans la distraction. Alléluia. Viens de l'humiliation, tu prieras. Tu dois prier face à toutes ces attaques de l'ennemi. Notre seule arme, c'est la prière. Nous devons prier. Voilà pourquoi 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, soyez équilibrés, disciplinés, veillez, soyez vigilants, prudents à tout moment. Bien aimé, nous devons veiller. Nous devons veiller. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Il voit le mal de loin et il se cache. Cache-toi dans la prière. C'est le moment de te cacher dans la présence de Dieu. Pourquoi nous devons veiller, être sobres et veiller? Parce qu'il dit que votre adversaire, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il rôde comme un lion rugissant, chercher qui dévorer. Il est terriblement affamé, il est animé d'une grande colère. Et il est en train de rôder, cherchant une petite faille, cherchant une petite ouverture pour s'incruster et te détruire. Voilà pourquoi nous devons être sobres. Nous devons veiller. C'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples que nous avons vu le dimanche passé. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Bien aimé, par ta chair, quand tu subis toutes ces choses, tu vas tourner les regards vers l'iniquité. Tu tendras les mains vers l'iniquité. Tu régneras ton Dieu. Tu abandonneras le chemin de l'église. Si tu ne te tiens que par ta chair, alléluia, par la chair, tu vas maudire le jour de ta naissance. Voilà pourquoi il dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Voilà pourquoi nous devons nous maintenir dans la prière. Et dans la prière d'Éphésiens 6, versets 10 à 14, on nous parle de nous revêtir de toute l'armure spirituelle. Dieu nous a donné des armes. Dieu nous a donné des armes pour vaincre l'humiliation, pour vaincre le mal, pour vaincre toutes ces choses. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de nous revêtir de l'armure complète, de toute l'armure de Dieu. Vous connaissez ce passage, on nous parle de ceinture de la vérité, casque du salut, cuirasse de la justice, bouclier de la foi, les ailes qui donnent l'évangile de paix et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous devons nous revêtir de l'armure spirituelle. Revêtons l'armure et gagnons les combats. La victoire est à notre Dieu. Alléluia. Pourquoi revêtir l'armure? Pour pouvoir s'opposer. Nous devons pouvoir nous opposer avec succès contre toutes les ruses du diable, contre toutes les manigances, les machinations, les tromperies, le plan du diable. Bien aimé, tu peux résister. Tu dois pouvoir t'opposer à tout, contre toutes les ruses de l'ennemi, contre toutes les machinations, les plans sataniques, démoniaque du diable. Nous pouvons nous résister et nous opposer face à toutes ces choses. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez dans les mauvais jours, dans les jours de malheur, dans les jours où il y a un déferlement, des situations compliquées. Nous pouvons résister par l'armure que Dieu nous a donnée. Et tenir ferme, rester là, inébranlable, victorieux. C'est ce qui dit que tu prieras pour ton relèvement, tu prieras pour rester debout. Les situations viennent pour te mettre à terre, mais tu dois résister et rester ferme contre toutes ces attaques.
C'est quelqu'un qui dit que tu peux résister car tu es racheté. Je dis à quelqu'un que tu peux résister. L'ennemi est en train d'essayer de te mettre à terre. Tu es en train peut-être de recevoir des coups, d'enchaînement des coups. Le diable veut te voir KO. Mais tu peux tenir. Alléluia. Tu peux tenir. Ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force. Tu tiendras parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu ne seras pas à terre. Tu ne seras pas ébranlé. Tu peux résister. Alléluia. Sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Malgré les attaques de l'ennemi. Malgré l'oppression. Sois puissant. C'est un ordre de l'Éternel. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Alléluia. Bien aimé, l'humiliation ne peut pas te nuire. Alléluia. Les attaques de l'ennemi ne pourront rien faire contre toi parce que nous avons reçu le pouvoir. Alléluia. Bien aimé, je dis à quelqu'un, tu as le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu as reçu le pouvoir de marcher contre l'humiliation, de marcher contre les puissances des ténèbres, de marcher contre toutes ces attaques. Alléluia. Et dans ce pouvoir-là, il y a aussi la puissance du relèvement. Tu prieras pour ton relèvement. Tu prieras pour que tu sois debout. C'est ça que l'Éternel nous a donné. Oh bien-aimé, regardons un peu dans 1 Samuel chapitre 30. Si nous prenons nos Bibles, nous essayons de parcourir la parole de Dieu dans 1 Samuel au chapitre 30. Le verset premier, la Bible dit que lorsque David arriva le 3e jour à Tiglath avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglath. Ils avaient détruit et brûlé Tiglath après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui se trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Alléluia. La Bible dit que les Amalécites ont fait une invasion à Tiglath, là où vivaient David et ses gens. Ils ont détruit et brûlé Tiglath. Ils ont fait prisonnier femmes et enfants, petits et grands, tout ce qui y était. C'est ça le projet de l'ennemi. Ils ont fait une incursion pour détruire Tiglath. Ils ont tout brûlé. Ils ont tout détruit. Ils ont pris les femmes et les enfants et ils les ont amenés en captivité. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il vient que pour égorger, dérober et détruire. Il veut entrer dans ta maison. Il veut entrer dans ta famille. Pour tout détruire et tout brûler. Afin de t'humilier. Alléluia. Et la Bible au verset 3 nous dit que David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Leurs femmes et leurs filles, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Quand ils sont arrivés, ils n'ont trouvé rien que des sacs. La ville était brûlée. Leurs enfants, leurs femmes étaient amenés à captivité. Il n'y avait rien. Un spectacle de désolation. Il ne pouvait que faire un constat macabre. L'ennemi a tout détruit. Oh, combien de
les gens, lorsqu'ils font les décomptes, ils regardent leur vie, il n'y a que la désolation. Quand tu regardes les dégâts que Satan a fait tout autour de toi, de morts mystérieuses, des retournements de situations inexpliquées, tout semblait bien se passer, comme ce Job. Tout d'un coup, il a perdu ses biens. On vient d'annoncer la mort de ses enfants. Alléluia. Beaucoup de gens, quand ils regardent, la Bible dit qu'au verset 4, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ils ont tellement pleuré à tel point qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Et il y a beaucoup qui n'ont même plus la force de pleurer. Satan veut te voir pleurer. Satan veut te voir marcher dans l'humiliation. Satan veut te voir marcher la tête courbée. Et quand tu regardes ta vie, tu te dis, mon Dieu, tu regardes tout ce que l'ennemi a détruit dans ta famille. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ta destinée. Tes projets. Sous ta couche. La nuit, tu fais que pleurer. La journée, vous pouvez voir des gens marcher avec un faux sourire. Mais le cœur blessé. Blessé par tout ce que l'ennemi a détruit. Blessé par les œuvres, les manifestations de puissance des ténèbres. David et ces gens, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient même plus la force de pleurer. C'est-à-dire, ils ont tellement pleuré. En se demandant pourquoi tout ça. Qu'avons-nous fait pour subir toutes ces choses? Alléluia. Mais au verset 6, la Bible dit que David fut dans une grande angoisse. Pourquoi une grande angoisse? Car le peuple parlait de les lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Donc, non seulement lui-même il subissait ces choses, mais les autres voulaient les lapider. Parce que pour eux, les responsables, c'était David. Si on a détruit leurs biens, si on a pillé leur maison, c'est à cause de David qui les a amenés, qui les a entraînés dans cette voie. Bien-aimé, tu te retrouves dans une situation où même les siens, tes proches, ta famille t'abandonnent. Alléluia. Au moment où tu as besoin plus de soutien des autres, on te lâche. Tu es seul. Alléluia. En train de verser des larmes. Mais la Bible dit que mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Bien aimé, je te dis ce matin que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant, car il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Donc, le statut de victime n'est pas notre partage. Si Dieu est avec nous, si nous marchons avec Dieu, le statut de victime n'est pas notre statut. Alléluia. Reprends courage ce matin. Tu as besoin ce matin de rassembler toutes tes forces. Alléluia. Je vois parfois dans le combat de boxe, quelqu'un est par terre. On est en train de compter. 1, 2, pour arriver à 10 et proclamer la fin du combat. Annoncer la défaite par chaos. Mais quand on arrive à 7, on voit la personne commence à se relever. On voit la personne commence un peu à rechercher sa force. Ce matin, bien aimé, reprends courage. Amen. Reprends courage. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et la Bible dit qu'il a demandé au sacrificateur Abiatar, verset 7, de lui apporter les fautes. Les fautes, c'était des
vêtements des sacrificateurs. C'était ce manteau qui le permettait d'aller dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Et David se présenta dans la maison de l'Éternel pour prier, pour dire à l'Éternel, poursuivrai-je ces troubles? L'atteindrai-je? Alléluia. David a commencé à prier pour son relèvement. Est-ce que je peux les poursuivre? Ceux qui m'ont détruit, ceux qui m'ont pillé ma vie. Alléluia. Est-ce que je les atteindrai? Bien-aimé, ce matin, c'est ça ta prière. Viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Est-ce que je peux me relever encore? Est-ce que je peux me tenir debout encore? Alléluia. Est-ce que je peux encore avancer comme autrefois? Est-ce que je peux redresser ma tête? David est en train de prier l'Éternel. Et Dieu lui dit, poursuis. Poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Toi qui te poses des questions ce matin, l'Éternel te dit ce matin, poursuis. Alléluia. Oh, l'Éternel est en train de dire à une personne ce matin, poursuis. Oh, relève-toi. Tu atteindras et tu délivreras. Oh, il y a un passage qui rentre dans ma tête. Je ne sais pas si la sœur lise. Je vais nous regarder un peu dans Ésaïe 49. Dieu dit, poursuis. Tu atteindras et tu délivreras. Toi qui crois que tout est fini. Toi qui crois qu'il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Alléluia. Verset 24. Poursuis. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Voilà. Ici on dit, est-ce que le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Ésaïe 49, c'est verset 24. David dit, poursuivrai-je? Atteindrai-je? Est-ce que le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? C'est que le diable qu'on considère comme puissant, qui a enlevé dans ta vie, c'est que l'ennemi a volé dans ta vie et qu'il considère comme étant un butin pour lui. Esaïe est en train de se poser la question, est-ce que ça lui sera-t-il enlevé? David est en train de prier pour dire, poursuivrai-je? Atteindrai-je? La capture faite au départ du juste échappera-t-elle? Toi qui te retrouves dans les griffes du diable. Le verset suivant dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai. Oui, c'est fini. Il dit, oui, le butin du tyran. Oui. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Lui échappera. C'est la même réponse que Dieu dit ici à David. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Le butin du puissant lui sera enlevé. La capture du puissant échappera. Oh, ça c'est la réponse de Dieu à tes prières. L'Éternel te dit, relève-toi. Relève-toi. Poursuis. Rentre dans le combat. Rentre dans la prière. Alléluia. Tu atteindras et tu délivreras. Tout ce que l'ennemi a pillé, tout ce que le diable a détruit. Oh, bien, Dieu te dit que tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Et la Bible dit que au verset 9, David s'est mis en marche. Alléluia. David s'est mis en marche. Bien aimé, tu te lèves. Quand nous nous mettons en marche, c'est-à-dire nous nous mettons dans la prière.
David s'est levé et il s'est mis en marche pour poursuivre ceux qui ont détruit et brûlé Tiglath, pour poursuivre les Amalécites. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, relève-toi et mets-toi en marche. Mets-toi en marche dans la prière pour poursuivre les ennemis de ta vie, pour poursuivre ceux qui ont dispersé dans ta vie, pour détruire et abattre les cornes des démons dans ta vie, pour proclamer la délivrance dans ta vie. Lève-toi et mets-toi en marche. Alléluia. Et la Bible dit qu'il s'est mis en marche avec 600 hommes qui étaient avec lui. Et la Bible au verset 9 nous sommes dit qu'ils arrivèrent au torrent de Besor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Ceux qui restaient en arrière. Et le verset 10, la Bible dit que David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Ils étaient avec 600 hommes. Les 600 hommes ont été pillés. Leurs biens ont été détruits. On a pris leurs femmes et enfants. On les a menés dans la captivité. Tous étaient victimes de cette situation. David les a fortifiés. Ils se sont mis en marche. Mais en marchant pour poursuivre les Amalécites, il y avait un groupe de 200 qui alourdissait leur marche. Parce qu'ils restaient tout le temps derrière. Parce qu'il fallait tout le temps les entraîner. Parce qu'il fallait tout le temps les amener. David s'est dit, à ce rythme, nous n'allons jamais y arriver. Alléluia. Et voilà pourquoi au torrent de Besor, David a pris les 200 là, qui étaient fatigués pour continuer. Alléluia. On les a laissés là. Bien aimé, tu as besoin de te débarrasser de tous ceux qui alourdissent ta marche. Alléluia. Tu as besoin de te débarrasser de tout ce qui est en train de freiner ta progression et ton avancement. Alléluia. Tout ce qui te maintient toujours à revenir en arrière. C'est ce que Dieu a fait avec Gédéon. Gédéon était avec une armée de 32 000 hommes. L'Éternel lui a dit, proclame que tous ceux qui sont péris, alléluia, qui retournent chez eux, en une seule journée, 22 000 hommes sont partis. De péris. Il est resté avec 10 000. L'Éternel a dit, même avec les 10 000 là, c'est très nombreux. Dieu lui-même a fait les tri. Il n'a pris que 300. Sur une armée de 32 000. L'Éternel a pris 300 et il a dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes que Dieu va vaincre les Madians. Alléluia. 31 300. 31 700 déclassés. Ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de majorité, c'est une question de vaillants hommes, de vaillants guerriers qui ont compris ces choses et qui se lèvent pour marcher dans la bataille afin de prier pour leur relèvement, afin de s'attaquer et contre tous ceux qui ont anéanti et détruit leur vie. Et alors, sois parmi les vaillants guerriers. Alléluia. Sauf parmi les païens. Et la Bible dit qu'au verset 16, quand ils ont rattrapé les Amalécites, le verset 16 nous dit que, et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays du Juda. Les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant. Ils faisaient la fête à cause du grand butin. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Ils étaient en train de fêter. Bien aimé, il y a des gens dans ce monde, il y a des méchants dans ce monde, il y a des gens dans le monde des ténèbres qui sont en train de fêter et de se réjouir de tes malheurs, de tes souffrances, de tes douleurs. Alléluia. Dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui sont en train de danser à cause de toi. À cause de tout ce qu'ils ont payé dans ta vie. À cause de tout ce qu'ils ont détruit dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, il est temps que tu mettes fin à cette fête des méchants, à cette réjouissance dans le monde des ténèbres. Partout les gens se réunissent pour se réjouir de tes malheurs,
pour se réjouir de tes souffrances, pour se réjouir de tes douleurs. Il est temps que tu mettes un terme à ces choses. Voilà pourquoi tu dois t'élever. Alléluia. Oh bien aimé, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. La Bible dit que David est entré dans le combat. Le verset 17, la Bible dit que David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du matin. Depuis l'aube du jour jusqu'au soir du matin. La bataille était rude. Alléluia. Le combat était terrible. Il n'y a pas de réprimé. Mais tu te dis qu'en ce temps où nous allons proclamer le temps de prière, il n'y aura pas de répit pour l'ennemi. L'ennemi n'aura pas un endroit pour aller se reposer, se cacher. Alléluia. Depuis l'aube, donc tu te mets dans la prière. Tu dis que cette fois-ci, je ne le laisserai pas de temps. Alléluia. Les Gabaonites espéraient sur la couchée du soleil. Ils disaient à la couchée du soleil, au coucher du soleil, nous allons nous reposer un peu pour reprendre de la force et continuer le combat demain. Josué a compris ces choses. Il a ordonné au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Ces jours-là, il n'y a pas eu de coucher de soleil. Il n'y a pas eu de repris. Il n'y a pas eu de repos. Il les a battus jusqu'à la fin. Et alléluia, c'est comme ça que David s'est acharné sur les Amalécites. La Bible dit que depuis l'aube du jour jusqu'au lendemain, tu dois être persévérant. Ne baisse pas le bras. Nous entrons dans un temps de combat, dans un temps de bataille, dans un temps où nous prions pour notre relèvement, dans un temps où nous voulons anéantir les puissances des ténèbres, toutes les cornes qui se sont levées pour disperser, nous voulons les abattre, toutes les puissances qui veulent nous maintenir dans l'humiliation, dans la vergogne et dans la honte, nous voulons les anéantir. Ce n'est pas un moment de blague. Alléluia. Nous voulons livrer la bataille et anéantir toutes ces puissances, toutes ces choses. Oh bien aimé, le verset suivant, la Bible dit que, au verset 18, la Bible nous dit que David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Alléluia. Il sauva tout. Tout ce que l'Éternel lui avait dit, poursuis, tu atteindras et tu délivreras. Et le verset 18, la Bible dit que David sauva tout. Le verset 19 dit qu'il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fille, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. Bien aimé, comme je dis qu'à un moment tu as fait le compte de David, des comptes macabres. Tu as vu combien le diable s'est amusé, moqué de toi. Combien le diable a détruit ta vie, détruit ta maison, détruit ta famille, détruit ton entourage. Bien aimé, à la fin de ces moments de prière, il faut que tu te tiennes et que tu fasses tes comptes et que tu réalises que tu as tout à ramener. Oh bien aimé, il faut que tu te tiennes là, que tu regardes, tu vois que j'ai tout sauvé. Il ne manque personne. Il ne manque rien de tout ce que l'ennemi m'avait enlevé, de tout ce que l'ennemi m'avait dérobé, de tout ce que l'ennemi avait détruit de ma vie. Alléluia. Amen. Les années que les gilets, les sauterelles, les asiles, les gazans ont détruit dans ta vie, c'est le moment de remplacement. Alléluia. Nous remplaçons les années de douleur, les années de malheur, les années de pleurs par des années de joie, par des années de bonheur, par des années de succès, par des années de restauration. Nous entrons dans une autre dimension. Oh bien-aimé, nous voulons arriver à ça. David a sauvé tout. Et toi, tu dois tout sauver. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Et quand tu dois tout sauver et tout ramener, il ne doit rien manquer. Alléluia. Telle est notre vision dans la prière. Oh, Job 42. La Bible nous dit au verset 10, Job chapitre 42, le verset 10, la Bible dit ceci: l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Vienne l'humiliation,
tu prieras pour ton relèvement. Lorsque Job eut prié pour ses amis, Job a été rétabli dans son premier état. Bien-aimé, tu pries pour ton rétablissement dans ton état, dans tes droits, dans ta dignité de fils de Dieu. Alléluia. L'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Le double. Dieu a tout remplacé. David a tout sauvé. Et il a tout ramené. Job a eu le double de ce qu'il avait. Pendant les dernières années, Job reçut plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premiers. Il mourut âgé. Le verset 17 dit que Job mourut âgé et rassasié des jours. Il a été restauré. Il a été rétabli. Oh bien-aimé, c'est le temps de la restauration. Oh, c'est le moment où tu pries pour ton relèvement. Tu pries pour ta délivrance. Tu pries pour la restauration. Tu pries pour ton rétablissement dans tes droits. Alléluia. Oh, si Satan se déchaîne. Oh, si tu te sens que tu es humilié par le diable, par des situations qui veulent te maintenir, la tête courbée, tu es abattu, découragé. Bien-aimé, fais la prière. Demande la grâce de Dieu. Afin que cette parole, tu dis à l'Éternel, l'Éternel, il est écrit dans ta parole, dans le livre de Job, chapitre 22, verset 29. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Alors, Père, je me lève face à l'humiliation, à la vergogne, face à l'opprobre, face à toutes ces cornes qui veulent nous maintenir la tête courbée. Je viens ce matin prier. Oh bien-aimé, là où tu es silencieusement, commence à prier. Commence à prier. Commence simplement à prier silencieusement. Prie pour ton relèvement. Prie pour la restauration de ta maison. La restauration de ta famille. L'Éternel te dit poursuis, poursuis, poursuis. Tu atteindras et tu délivreras. Prie pour la délivrance ce matin. La délivrance de ta vie. Oh, la restauration de ta dignité de fils et de Dieu. Le rétablissement de tes droits. Que l'Éternel remplace ce que l'ennemi a dérobé, ce que l'ennemi a détruit. Oh, tu le retrouves ce matin. Oh, prie. Oh, alléluia. Oh, Éternel Dieu de victoire. Oh, bien-aimé, prie ce matin. L'Éternel dit poursuis. Tu atteindras et tu délivreras. Le butin du puissant lui sera arraché. Le butin de l'homme fort va échapper. Oh, bien-aimé, ce matin, tous ceux qui se réjouissent à cause de ta vie, à cause de ceux qui sont dérivés dans ta vie, ce matin, nous proclamons la confusion et la débandade dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils viendront contre toi par un seul chemin et ils repartiront sur sept chemins. Oh, quand l'ennemi viendra contre toi, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Oh, bien-aimé, ce matin, nous dispersons les puissances des ténèbres. Oh, tous ces sont ligués contre ton peuple, contre tes enfants, Seigneur. Ce matin, nous détruisons ces choses. Nous proclamons la confusion, nous proclamons la débandade dans les camps de l'ennemi et nous venons récupérer. Oh, alléluia. Seigneur, nous venons récupérer nos droits, récupérer notre position de fils et de Dieu. Nous venons récupérer ce matin notre dignité d'enfant de Dieu. Nous venons prier ce matin pour notre restauration, pour notre relèvement. Seigneur, nous redressons la tête au nom puissant de Jésus-Christ. Nous redressons la tête au nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi nous veut nous voir marcher la tête courbée. L'ennemi veut nous voir marcher dans la honte, dans l'humiliation, dans la vergogne. Mais nous prions ces jours pour notre relèvement. Nous prions ce matin pour le relèvement de l'Église. Nous prions ce matin pour la restauration de famille. Nous prions ce matin pour la délivrance, oh éternel Seigneur. Seigneur, tu nous rétablis, Seigneur, comme tu as rétabli, Seigneur, dans Job. Seigneur, comme tu as rétabli Job dans son premier état. Éternel, tu nous rétablis, Seigneur, dans nos droits, dans nos positions. Seigneur, tu nous rétablis dans notre dignité de fils et de Dieu. Éternel, tu remplaces les années, Seigneur. Oh, éternel, qu'on dévorait les sauterelles, les gazam, les asiles,
Oh éternel Dieu de victoire, de gloire, de joie. Oh éternel de bonheur, Seigneur. Éternel Dieu puissant, Seigneur. Merci, oh éternel Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes debout. Nous sommes en marche, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Oh, oh Jésus. Oh bien-aimé, prie, prie, prie. Oh Seigneur, nous voulons voir ta main, Seigneur, ce matin. Restaure ton peuple, Seigneur. Seigneur, restaure, Seigneur, nous ce matin. Restaure ton église ce matin, Seigneur. Nous prions pour le relèvement, Seigneur.